Monsieur Dellapina, bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'association Diapason? D'accord. Donc l'association Diapason, c'est une association artistique et on propose de la danse hip-hop, de la percussion et du chant à nos adhérents. Et bien sûr, on fait des petits showcases, des petits événements avec eux. Voilà. Ça veut dire quoi concrètement? Vous proposez à des jeunes et des moins jeunes des ateliers où on vient pratiquer la percussion, le hip-hop et ainsi de suite? Tout à fait. Les jeunes adhèrent à un atelier ou à deux. Ils peuvent pratiquer les deux. Donc ils peuvent pratiquer la danse hip-hop grâce à Diapason, la percussion et le chant. On fait de la composition. Ce n'est pas des ateliers de chanteurs. On travaille le texte, surtout. Je ne suis pas prof de chant, mais on travaille avec l'artiste ce qu'il désire créer. Alors justement, pour avoir un petit aperçu de ce que les artistes créent, et vous-même, vous avez eu la gentillesse de venir avec un petit montage photo. Voilà. Précisons que la musique et les paroles de la chanson qu'on va entendre sont de votre composition. Tout à fait. Et que la chanteuse fait partie de l'association Diapason et qu'elle s'appelle Julie Roland-Vasseur. Et je vous propose donc de découvrir l'association Diapason. On peut avoir l'ambition de changer le monde, le désir du devoir qui va changer les ondes, être fier de cette carrière qui habille les tiens, cultiver la prière du soir au matin. N'oublie pas que l'essentiel est de partir un jour libre dans le ciel, la tête haute et le cœur sans cailloux. Je ne veux surtout pas passer à côté de nous. Tête haute et le cœur sans cailloux. Je ne veux surtout pas passer à côté de tout. Un simple mental de papillon peut changer le cours des choses. Tout est dans le détail, dans l'intention, juste pour entendre mon cœur. Un simple mental de papillon peut changer le cours des choses. Tout est dans le détail, dans l'intention, juste pour entendre mon cœur. Donc on a vu à travers ce montage essentiellement l'activité artistique qui est le but premier de l'association Diapason, mais vous allez au-delà de ça puisque vous proposez aussi des actions sociales, entre guillemets, pour les membres adhérents de votre association. Alors pas vraiment, c'est-à-dire que nous on ne calcule pas notre action, pas du tout, c'est-à-dire qu'on est passionné de ce qu'on fait, vraiment, passionné de la vie, passionné des jeunes, et la musique du cœur, les jeunes l'entendent. Mais on ne calcule pas, mais par contre on est tout le temps disponible. C'est-à-dire que bien sûr, si on peut aider les jeunes à trouver du boulot, s'insérer, etc., on est toujours là, on est reconnu pour ça, c'est clair, mais on ne le calcule pas. On est vraiment passionnés, nous, c'est surtout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas voulu, ce n'est pas écrit dans les statuts de l'association, mais quand un jeune a besoin d'un coup de main pour trouver un boulot, pour rédiger un CV, l'association est là pour aller au-delà de l'atelier musical. Tout à fait. Je pense que c'est là-dessus qu'on nous reconnaît, parce que clairement, économiquement, on n'est pas une grosse association. On est une petite structure. Bon, il y a quand même 120 adhérents. Cette année, il y a à peu près 120 adhérents. Mais c'est surtout sur c'est cette action-là qui fait je pense qu'on est reconnu, voilà. Alors, on l'a vu sur le petit montage photo, il y règne apparemment une belle ambiance. Ça se passe comment, un peu Nous, c'est une ambiance très très ludique. On rit, on apprend comme ça à passer un bon moment. On est quand même dans le domaine du loisir. Donc on est là pour passer un bon moment et pallier justement à tout ce stress qu'on peut avoir dans la vie, que ce soit même à l'école, dans le travail, etc. Parce qu'on ne travaille pas exclusivement qu'avec des jeunes, on a aussi des adultes. Donc on fait vraiment notre rôle de prise de plaisir, aussi bien moi j'en prends, c'est-à-dire que la semaine, moi, serait partie entre des cours de hip-hop, des cours de chant, des cours de percussion, et je travaille aussi avec les handicapés mentaux. Mais voilà, je garde, je sature jamais parce que justement, à chaque fois, je fais ma petite dose de ce que j'aime. Donc j'aime le hip-hop, j'aime la percussion, j'aime tout ça. Donc j'arrive frais à chaque fois, je ne sature pas.
Monsieur Français, pourquoi vous avez décidé de mettre Diapason à l'honneur dans cette émission consacrée à Chambly? Parce que je pense que ça correspond bien à l'idée que je souhaite voir de l'évolution de la ville de Chambly. Il y a là de la danse, de la musique, de la percussion, du chant, c'est-à-dire qu'il y a sur le plan culturel une volonté d'un lieu de vie positif, et il y a en plus du lien social. Donc ça permet aussi, et vous le verrez tout au long de ce débat, nous sommes dans une commune qui sommes à la périphérie, donc il y a des nouveaux publics qui viennent vivre dans notre commune. Il faut à la fois préserver la petite ville à la campagne et aussi s'adapter à ces populations qui doivent y trouver leur compte et qui doivent être à l'aise. Et je dois dire qu'ils me bluffent. Et donc le travail qui est fait me paraît être un travail tout à fait étonnant, remarquable, et qui va, je le dis, du lien social en plus, mais pas en faisant de l'artistique par le bas, c'est-à-dire qui tire vers le haut en même temps. Parce on connaît aussi ces associations, on va faire un peu de populisme, on va essayer de réunir des gens et tout ça est sympathique. C'est pas le cas. C'est-à-dire on tire culturellement les gens vers le haut, on fait du lien social et on permet au public, c'est-à-dire les anciens et les nouveaux, les vieux habitants de Chambly depuis des générations et les nouveaux, d'avoir envie de faire des choses ensemble. Juste par rapport à ça, pour recevoir beaucoup de membres, de responsables d'associations, on a vraiment l'impression que les associations sont le dernier rempart contre une implosion sociale et qu'il n'y a plus que là où on arrive à maintenir un peu les choses. Est-ce que ce n'est pas le constat d'un échec du reste de la société? Oh, c'est jamais un constat d'échec de la société quand on voit que la société citoyenne et la société civile peut jouer un rôle important. Le problème, c'est est-ce que les politiques sont d'accord pour donner des contre-pouvoirs forts à toutes ces femmes et ces hommes bénévoles et qui veulent faire avancer les choses? Ou est-ce que ce sont les empêcheurs de tourner en rond? Si on est dans cette deuxième situation, ça ne marche pas. Si on est dans la première situation, de temps en temps on râle, au détour d'une phrase on n'est pas d'accord, mais on fait avancer ensemble et nous sommes des machines à construire qui ont besoin de travailler ensemble. Donc j'essaye d'être, en tout cas, je fais tout pour être dans ce cadre-là. Et juste vous, Monsieur Delapina, vous avez l'impression d'être un peu ce rempart et d'être un peu des fois seul, enfin pas forcément sur Chambly, mais de façon plus générale, quand vous rencontrez d'autres associations, d'être les derniers à comprendre les jeunes et les moins jeunes et d'être peut-être le dernier lieu où on arrive encore à créer du lien social? Non, on fait partie on est une partie des réponses. Je pense que ça, on fait partie de cette... on contribue à la réponse. Mais voilà, il faut que ça bouge dans tous les sens. Il faut que ça bouge au niveau de l'éducation nationale, il faut que ça bouge au niveau des politiques, au niveau de tout ça, etc. Mais voilà, les choses avancent. Les choses avancent. Voilà, il faut regarder devant, quoi. Je pense que c'est comme ça. Et juste pour terminer, parce que l'histoire est belle, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé à Chambly et surtout comment vous êtes arrivé à Diapason? J'ai ouvert une porte et puis je ne l'ai pas refermée. C'est-à-dire qu'une fois, je suis descendu, j'étais moi dans une période un peu de flou artistique, je n'étais pas tellement bien, je ne savais pas trop me situer artistiquement. Le monde professionnel me parlait plus, vraiment. Et donc j'ai une copine qui me dit « Ouais, Franck, reprends à la base ». Et cette phrase me prend. Et je me travaille à Chambly et j'entends de la percussion. Je rentre dans ce local et je lui dis « Est-ce que je peux taper un bof ?» C'est-à-dire « Est-ce que je peux partager avec vous un moment ?» Donc je tape le bof avec eux de percussion. Je ressors et les élèves me disent « Oui, au mois de septembre, le prof part. Est-ce que tu veux bien reprendre ?» Et puis voilà, puis je suis resté. Et puis après, j'ai monté de la percussion, hip-hop, etc. Voilà. Monsieur Delapina, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On vous souhaite longue vie et plein d'ateliers musicaux et de danse au sein de l'association Diapason. Merci à vous. Et puis, Monsieur Français, on va continuer avec vous.